frères ici sont là depuis 10 ans et on a cherché à se dire mais c'est quoi notre vocation ici, notre mission? Alors bien sûr on est un sanctuaire marial, mais on sentait le besoin de relancer les activités et on s'est mis autour de la table avec les laïcs du sanctuaire qui travaillent ici quotidiennement et on a réfléchi avec une coach d'entreprise qui nous a un peu guidés, savoir qu'est-ce qu'on voulait faire, quelles étaient nos valeurs, etc. Et petit à petit, ça n'a pas été immédiat, on s'est réapproprié Laudato Si, l'encyclique qu'on connaissait, mais pas bien quand même. Et donc on se l'est réapproprié, on a compris que c'était un programme calé sur Laudato Si qu'il fallait proposer. Puis il y avait ce désir d'utiliser la surface rurale, locale, de commencer quelque chose du côté de la permaculture qui était en vogue à ce moment-là. Donc c'est comme ça qu'on a monté ce titre un petit peu ronflant d'Académie pour une écologie intégrale. Mais on tenait à cet aspect d'écologie intégrale. On pensait que la formation qu'on pourrait donner, c'était pas seulement quelque chose d'environnemental, mais ça recoupait toutes les dimensions de la personne humaine et de l'environnement. On a commencé par la permaculture, c'était en juin 2017 le premier stage. Ensuite, on a essayé de développer les autres propositions. Et là, on s'est calé sur l'encyclique. Réconciliation avec la terre, réconciliation avec soi-même, réconciliation avec les autres. Donc on fait à la fois des petits stages de permaculture, on fait à la fois des petits stages de développement personnel, et on essaie de développer tout ce qui est travail social, réflexion sur la coopération, la gouvernance, et voilà ces trois dimensions. Donc chaque année, on essaie de proposer un programme, surtout sur des week-ends, avec une innovation cette année, 2020-2021, de ce qu'on a appelé le parcours Laudato Si, qui lui propose sur 4 jours un aperçu général sur l'écologie intégrale. Ça c'est nouveau, c'est un petit peu comme notre retraite fondamentale des foyers de charité. Ça devait être un lieu où on s'approprie Laudato Si et on situe mieux ce qui nous est demandé à travers cette encyclique. Il y a un lieu d'expérimentation à travers les jardins. C'est pas seulement les jardins, on voudrait progressivement mettre tout Notre-Dame-du-Chêne en cohérence écologique et on est encore loin. La question de l'eau nous préoccupe, on va sans doute faire un forage, parce qu'on ne sait pas récupérer l'eau de pluie encore. Il y a beaucoup de choses à faire sur les bâtiments, sur l'eau, sur l'utilisation de ce domaine, de ce parc forestier. La production maraîchère est maintenant en cours. On fonctionne, pour dire, sous le type de l'AMAP, même si nous ne sommes pas une AMAP, c'est l'association du sanctuaire qui gère l'ensemble de nos activités. Nous avons aujourd'hui une quinzaine de familles abonnées à un panier hebdomadaire. Et puis par les petits marchés que nous faisons sur la place de la basilique le dimanche, ou par des commerces qui nous réclament des légumes, on arrive à un équivalent de 30 paniers. Et on voudrait doubler pour pouvoir équilibrer le salaire de notre salarié. Bientôt arrivera une deuxième serre, un peu moins grande que celle que nous avons aujourd'hui, puisque si l'on veut respecter le sol, il faut qu'on pense à la rotation des cultures sur ces sols. On a une commission jardin avec quelques acteurs réguliers, puis tous les bénévoles. Nos jardins et notre production ne tournent que grâce à ces bénévoles, et cela, en soi, c'est aussi une part de la permaculture, c'est de la solidarité dans ce travail des jardins. On doit entretenir cet esprit de service, de bénévolat, d'entraide. Plus tous ces jeunes qui viennent, ou moins jeunes, qui viennent pour apprendre, qui sont contents de se remettre à la terre, que ce soit en retraite ou parce qu'ils en ont besoin, ils sentent qu'ils en ont besoin, ou que le monde en aura besoin. On a un jeune qui est venu pour la première fois cette semaine. C'est pas du tout son domaine, mais il dit « je pense que ce sera important pour la société de demain et je veux apprendre ». L'activité maraîchage est un petit peu notre démonstrateur
Et puis il y a tout le volet programmation, proposition de formation. Alors sur nos formations, il y a plusieurs angles de regard. Hein. On s'aperçoit d'abord que ce sont des chrétiens, en général, qui sont contents de voir qu'on fait, je résume, de la permaculture sous un clocher. Ça les rassure, des chrétiens, mais à chaque stage, il y a toujours 2-3 personnes qui sont plutôt loin de la vie chrétienne, de nos réseaux. Voilà. Ensuite, localement, on s'aperçoit que c'est quand même le Grand Ouest qui répond, c'est entre Paris et Nantes et la Bretagne. Ça vient de ces coins-là. On est facilement accessible ici à Sablé-sur-Sarthe, c'est un avantage. Et puis, il y a nos locaux, hein, que l'on voit de temps en temps au sanctuaire, à la basilique, qui sont contents de se greffer sur des sessions que nous faisons ici. On a quand même beaucoup de gens qui sentent le besoin de vivre la conversion écologique. Ils n'ont peut-être pas les mots dessus, mais ils sentent qu'il y a un tournant dans la société et voilà, ils ont plutôt confiance dans ce qui se passe, ce qui est proposé par l'Église et sont heureux de venir faire des différents stages. C'est sûr qu'on aimerait avoir un petit peu plus de jeunes, donc on aimerait créer des liens avec les écoles d'agriculture. Ça vient doucement, mais c'est encore très, très petit. Nous sommes plutôt des grands généralistes, mais pas des spécialistes, sauf peut-être dans le domaine spirituel. Les gens sont heureux dans le parcours Laudato Si. L'aspect spirituel que l'on peut donner est vraiment accueilli et demandé. Qu'on fasse l'éventail complet de ces 4 réconciliations. On est passé à la réconciliation avec les autres, donc c'est plus des gens qui sont des gens de terrain, qui travaillent pour essayer de sortir de la crise en trouvant des emplois, faire se connecter les gens. On grossit un petit peu notre noyau de personnes qui apportent quelque chose à notre réflexion. On a grossi un comité d'orientation pour notre programme. Ce sont des personnes qui ont découvert ce qu'on faisait, qui sont heureuses maintenant de venir apporter leurs pierres, qui sont dans des domaines différents, mais qui nous conseillent et reviennent dans ce titre-là pour que notre programme soit complet. Et puis le volet que nous aimerions développer plus tard, c'est de développer l'aspect de la réinsertion, de pouvoir aider les gens qui socialement ont besoin, des chômeurs, des gens un petit peu abîmés par leur vie, par la société, par l'histoire, donc de se retrouver de façon intégrale. Hein, c'est aussi là aussi on a un programme qui se voudrait dans la ligne de l'écologie intégrale pour qu'ils puissent retrouver vraiment leur place et leur dignité dans la société. François, on l'a embauché il y a 2 ans et demi maintenant, parce qu'il avait une compétence pour le maraîchage, mais aussi parce qu'il avait une compétence pour la réinsertion. Il a travaillé au jardin de Cocagne, et ça, il a ça dans le sang, il attend qu'on puisse faire quelque chose dans ce domaine-là. On voyait le programme de l'Académie comme quelque chose de nouveau qu'il fallait encourager et pousser pour que ça démarre, tout en gardant l'activité classique du sanctuaire, la retraite, la récollection, la liturgie, la basilique. Et puis on s'aperçoit que de plus en plus, hein, on unit les deux. Dans le programme, on distingue, mais on s'aperçoit à la fois que les gens, comme je vous le disais, les gens qui viennent aux sessions de l'Académie sont contents de venir parce que c'est un sanctuaire. Et parmi les gens qui viennent en retraite ou en récollection, la plupart, sachant ou découvrant que l'on fait un programme écologique, demandent à ce qu'on leur en parle ou demandent à mieux connaître ce que c'est que la permaculture. Donc concrètement, ça se mixe. Les programmes sont distincts, mais concrètement, ça se mélange beaucoup. Le recteur, le père Alain Dominique, aime bien faire le lien avec le chêne, le Saint-Sépulcre, la terre. C'est vrai qu'il y a
un enracinement ici, la nature a parlé ici, hein. Il n'y a pas eu de message de la Vierge Marie, mais c'est la nature qui a parlé donc, aux origines de ce lieu de pèlerinage. Donc on trouve que ça va bien ensemble.